bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC) sollicitent l'accréditation des 600 observateurs à court et à long terme assignés à l'opération de l'identification et l'enrôlement des électeurs annoncée pour les débuts du mois de décembre 2022. Cette opération sera l'œuvre de la centrale électorale. Voilà ce qui justifie la rencontre ce vendredi 14 octobre 2022 entre la délégation de la plateforme de la mission d'observation électorale CENCO et l'ECC et le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Bienvenue Ilanga, à qui la délégation d'observation citoyenne conduite par Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission d'observation électorale citoyenne et chargé des programmes de la commission justice et paix CENCO, a remis une lettre de la CENCO et l'ECC adressée au président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes venus voir les autorités de la CENI, notamment le premier vice-président, avec qui on vient d'avoir des entretiens que je qualifie de très fructueux. C'était pour nous l'occasion de remettre notre demande pour l'accréditation de nos 600 observateurs qui vont suivre la suite du processus électoral. Ils vont commencer par l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. À la question de savoir si la collaboration entre la CENCO, l'ECC et la CENI est au bon fixe, Cyril Ebotoko répond. Le travail que nous sommes appelés à réaliser fait que nous sommes obligés de collaborer avec la CENI parce que nous apportons des contributions sur le travail que la CENI réalise en tant que colonne vertébrale sur la conduite des opérations électorales. Nos observateurs seront accrédités par la CENI, mais aussi c'est la CENI qui coordonne le programme d'éducation civique et électorale à travers le pays. Donc, il va sans dire que nous devons collaborer avec la CENI. Il tient de rappeler que la CENCO et l'ECC sont des organisations basées sur la foi chrétienne qui promeuvent la dignité de la personne humaine, la construction de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu, a reçu en audience ce vendredi 14 octobre 2022 à Kinshasa, en son cabinet de travail à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, une délégation de l'ONG internationale IPAS basée aux États-Unis et qui lutte pour la promotion de la santé des reproductions chez la femme. Conduite par le directeur pays de l'ONG IPAS RDC, Dr Jean-Claude Mulunda, cette délégation a échangé avec l'autorité politico-sanitaire de la République démocratique du Congo sur le projet IPAS dans la mise en œuvre de sa stratégie de la réduction du taux de prévalence des avortements insécurisés en République démocratique du Congo. Au terme de cette réunion, Mwadi Mukenda, chargé de la mobilisation des ressources à IPAS, a indiqué que le but de leur visite en RDC est d'appuyer le bureau basé à Kinshasa. Je suis venue ici au Congo pour appuyer notre bureau. Nous avons notre directeur, Dr Mulunda, qui est là avec nous. Nous allons visiter pas seulement les activités que IPAS est en train d'appliquer ici au Congo, mais nous allons aussi visiter les partenaires. Le ministère de la Santé est parmi les partenaires les plus importants pour la mise en œuvre de notre stratégie, de la stratégie que nous sommes en train de mener ensemble pour réduire le taux de prévalence des avortements insécurisés ici au Congo. L'ambition qui motive IPAS est d'éradiquer l'avortement non sécurisé dans le monde. La structure a besoin des autres pour l'aider à faire de cette ambition une réalité, a-t-elle poursuivi. Cette fois-ci, je vais rester à Kinshasa. Et c'est une occasion pour connaître l'engagement de la politique pour améliorer la santé de la reproduction. Donc avec cette connaissance, maintenant, je pense que j'aurai une compréhension beaucoup plus approfondie du travail
qui reste à faire. Il faut noter que IPAS travaille avec des partenaires qui partagent sa vision globale d'un monde où toutes les femmes et toutes les filles ont les droits et la capacité de prendre leurs propres décisions concernant leur santé reproductive. Célébration ce 16 octobre de la journée internationale de l'anesthésie et réanimation sous le thème médication sécuritaire égale sécurité du patient. Et à marge de cette célébration, la grande société d'anesthésie et réanimation en République démocratique du Congo a organisé ce samedi 15 octobre 2022 une matinée scientifique sur l'anesthésie au centre de la médecine moderne en RDC. C'était dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Plusieurs sous-thèmes étaient également développés à ce jour, entre autres le principe d'autonomie professionnelle des anesthésistes réanimateurs par Félicien Baïtobongwa de l'ISTEM Kinshasa. Sécurité anesthésique en périopératoire par le docteur Stéphane Mutombo des cliniques universitaires de Kinshasa et la gestion des incendies dans les institutions sanitaires, thème développé par Maître Longo de la France. Une occasion pour les anesthésistes et réanimateurs d'interpeller le gouvernement congolais sur leurs conditions de vie professionnelle. Il y a d'énormes défis. Des défis en termes de ressources humaines. Mais le deuxième défi, c'est par rapport aux ressources matérielles. L'anesthésie-réanimation est une discipline qui s'est fortement développée ces dernières années et donc ne peut se concevoir sans matériel. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui encore, en 2022, on puisse faire des anesthésies sans machine d'anesthésie, sans moniteur. Ça, ce n'est que le basique. Désormais, les anesthésistes et réanimateurs de la République démocratique du Congo vont travailler dans l'unité, ainsi pour le bien des patients et du pays. Nous sommes appelés à travailler ensemble et nous travaillons souvent sur des malades qui ne comptent que sur nous. Je n'ose pas dire que pendant l'intervention, pendant les opérations, c'est l'anesthésiste qui prend en charge le patient. Mais s'il n'y a pas cette unité entre les différents acteurs, c'est le patient qui va en pâtir. Nous formons une grande société, donc nous travaillons ensemble, nous devons être aussi ensemble. On ne peut pas être divisé. C'est un mariage officiel entre les mares et les tares. Fini les guéguerres, place au travail. Elle était surnommée la Dame des Fers, la Mwami Kazi Asrida, reine-mère du Mwami Ngweshe 15, Weza 3, Jean-Marie Joseph Pierre Ndatabaye, Mouigiroi. Mwami Kazi Asrida, première Mouchikazi, a dirigé toute une collectivité, chefferie Obushi, décédée le 5 octobre 1992. Le 30e anniversaire de sa mort a été commémoré avec faste ce vendredi 14 octobre 2022 par l'Association pour le développement d'Engweshe ADN à travers une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Sacrement à Binza Delvaux. Messe dite par Abbé Jean-Pierre Bakende Banga. Dans son homélie, le prédicateur du jour a interpellé la conscience de l'Auguste Assemblée sur le travail et la lutte menée par Mouchikazi Asrida durant sa vie sur la terre pour le bien-être de la communauté et pour la République démocratique du Congo en général. Faisons des éloges à nos ancêtres, a-t-il martelé. La reine-mère du Mwami Ngweshe 15, Weza 3, Mwami Asrida, a un parcours élogieux. Légaliste, invétérée et loyaliste à toute épreuve, elle mena une lutte sans merci contre la déstabilisation des institutions nationales en général et contre l'invasion du territoire Chi en particulier. Son fils Mwami Ngweshe Weza 3 Ndatabaye lui dit sincèrement merci. Merci, maman, merci, Mwami Kazi, pour tout ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu continues à faire aujourd'hui.
Mouchikazi Asrida reste gravé dans la mémoire de tous les Bagwéchés qui saluent ici sa bravoure. Nous célébrons 30 ans de victoire de la Mwamikazi Astrid Boudjana qui a mené une grande lutte pour le développement du Bugwéché. C'est la dame qui a su mettre en exercice l'article 14 de notre Constitution avant que cet article ne soit promulgué officiellement. Parce qu'au Bushi, cette dame a su respecter les droits de la femme. Mwamikazi Asrida, les Bakwéchés vous dit grandement merci. Lambert Mende Omalanga, député national élu de l'Odia et ancien ministre de la Communication et Médias sous Joseph Kabila, a rendu une visite d'honneur au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ce lundi 10 octobre 2022, dans son cabinet de travail. Pour le ministre Tony Mwaba, cette visite constitue une bénédiction d'avoir reçu un de grands acteurs de la scène politique congolaise, depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ce jour, passant par Mouzé, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange. Au sortir de cette audience, le ministre honoraire de la Communication et Médias, Lambert Mende, s'est confié à la presse. Je suis venu d'abord faire honneur à un jeune frère qui assume à notre satisfaction à tous ses responsabilités à la tête de ce grand ministère dont dépend l'avenir de notre pays et porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Sankuru, dont je suis le doyen des députés nationaux, et particulièrement dans le territoire de l'Odja, dont je suis l'élu. Et à la question de savoir quelle est son appréciation face aux réalisations du ministre Tony Mwaba et beaucoup plus particulièrement de la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire, Lambert Mende a fait savoir: si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle. Notons que l'homme qui n'a pas sa langue en poche et peu habitué aux flatteries s'est dit très satisfait et émerveillé par le prouesse réalisé par le ministre Tony Mwaba dans si peu de temps. Nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République, le lieutenant-général Thiou Esongesha Christian a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, au quartier général des forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, avant la remise de l'étendard des commandements annoncé pour ce jeudi 13 octobre 2022 par le commandant suprême. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints entrants, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généraux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Allez, la presse. Ici est de signaler que d'autres séries de cérémonies de remises et reprises ont eu lieu le mardi 11 octobre entre le général-major Ichali Gonza Dourou Jacques et le lieutenant-général Yav Kabey Jean-Claude, respectivement, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, et le chef d'état-major général adjoint sortant. Également entre le général-major Kassonga Chibango Léon Richard et le lieutenant-général Ndima Konga Constant, respectivement,
chef d'état-major général adjoint entrant en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chiko Chitambo Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant général Obed Ribachiro. La prévention routière est un ensemble de mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route. Malheureusement, à Kinshasa, bon nombre de ces mesures ne sont pas respectées par les conducteurs. Accusé d'être à la base de plusieurs dégâts sur la route, le président de l'association des motocyclistes libres du Congo estime que ce sont les nombreux tracasseries subies en cours de route qui causent des accidents. Parce que les tracasseries sont vraiment, ils correspondent à la Quant au mauvais comportement de certains chauffeurs de Wewa sur la route, ces motocyclistes invitent leurs collègues à adhérer dans une association pour une remise à niveau. Chez nous, nous avons une éducation que nous donnons aux montards. Nous avons cette éducation à Bango, base à la propre, vous voyez même ma moto, va se conformer dans ma Makamwanzela, et puis va éviter le mauvais stationnement, va éviter ma baignoso, va commettre dans le temps. Ils invitent en même temps les autorités à régulariser ces secteurs. C'est trop, parce qu'il y a un document signé par le général Castro. Pour l'association, il y a un document de Tambola. Après, ce soit les limite de Tambola, on va monter à la circuler. On va partout, mais pour voir beaucoup de temps. Les autres Tambola, mais tout ça, c'est depuis. On a dit que on a des micros, on a des preuves. On va monter à la AMLC, on va moto, on va identifier. Document où sont à l'axi, bateau ba okanga awa bazoko sa général Kasola. Les signé par général. Mais nazo ebate au général zo sala est-ce que na sena ngba la police ba ko sa te par rapport quoi. Zo ebate tracasser dans ma classe. Les Wewa souhaitent un traitement digne de son nom, vu que les deux roues est devenu le moyen de transport le plus chouchouté par bon nombre d'Équinois au regard de sa vitesse et sa facilitation dans le déplacement. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est au contrôle et le nombre de personnes vaccinées ne fait qu'augmenter, rassure le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Dans une interview accordée aux journalistes de la Commission Communication des risques et engagement communautaire CREX mercredi 12 octobre 2022 à Kinshasa. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Mais est-ce que le port des masques pour se protéger et protéger les autres est toujours obligatoire? Le port des masques n'est pas obligatoire. Et quand vous m'avez vu avec les masques, c'est simplement l'expérience nous pousse à faire cela. Et comme je suis une personne de troisième âge, et donc je suis vraiment toujours prudent, je ne sais pas dans quel milieu je me trouve, surtout dans un milieu fermé, je préfère toujours porter les masques. Par ailleurs, le professeur Jean-Jacques Mouyembe félicite la population pour son engagement dans la lutte contre la Covid-19 ainsi que des prestataires. Je dois féliciter la population parce que malgré tout, la population a quand même collaboré, a travaillé ensemble avec nous
Et cette épidémie cette pandémie a fait des ravages ailleurs, en Europe, n'est-ce pas, et aux États-Unis. Mais chez nous, la pandémie était beaucoup plus clémente, mais c'est surtout avec l'engagement des prestataires que vous étiez, et puis l'engagement de la population qui a quand même compris. Covid-19, restons toujours vigilants car on ne sait jamais. Après les dépôts de leurs lettres à la présidence dénonçant la spoliation et les constructions anarchiques sur l'espace faisant partie du domaine public de l'État affecté pour l'extension de l'hôpital de référence de Kitambo, Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association Les Amis de la Nature et du Jardin, remercie la presse pour avoir contribué à ce que les conseils du chef de l'État puissent les recevoir à ce sujet. D'abord, nous tenons à remercier les médias et tout ce monde-là qui nous ont compris et le bureau du chef de l'État. À la date du 10, on avait déposé une correspondance. Voilà, on peut voir. Il y a aussi l'activité de réception et puis il y a les annexes qui sont là. Pour dire que c'est un dossier que nous suivons depuis pratiquement 2005. Alors, quand on avait écrit et nous avons reçu les conseils du conseiller, où on a échangé pratiquement plus de 30 minutes. Et nous osons croire. Parce que dans les temps qu'on avait mis aussi pour le jardin botanique de Kinshasa, on s'est souviendra qu'on était reçu par M. Hérodia pour qu'on arrive à voir les résultats qu'on a pu avoir là. Et là, normalement, je dirais, le président, il a l'écoute parce que quand on a écrit cette lettre, quelques temps après, ils ont eu à parler de ça lors du Conseil des ministres. Et là, nous osons croire que les rapports qui lui sera donnés, on tiendra compte de l'intérêt de la population ou de l'intérêt de la nation et non de l'intérêt politique. Parce que nous savons bel et bien sur ce terrain, ceux qui sont là, ce n'est pas les petits peuples. S'il n'y a pas de ministres, il y a des généraux, que ce soit de l'armée, que ce soit de la police. Il y a des ministres, il y a des conseillers, certains conseillers de chefs du gouvernement passé ou de la magistrature passée. Et le gouvernement ne peut pas manquer là parce que comme c'est lui-même qui est le cerveau moteur par rapport à ce qui se passe là. Alors nous avons foi que l'hôpital de Kitambo va récupérer son terrain, qui est notre terrain. Et d'avance, nous remercions le chef de l'État. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.